Bon matin. Fait qu'aujourd'hui, leg day, je vous amène avec moi, hamstring focus. On commence avec le déjeuner, la routine matinale est faite. Fait qu'aujourd'hui, vu que c'est un leg day, j'ai commencé à faire du carb cycling. Fait que c'est ma journée haute en calories / glucides. Fait que dans le fond, ce qu'il y a de plus, c'est juste que j'ai un post-workout après mes lays que normalement j'ai pas sur toutes mes autres journées. Mes journées off puis mes journées training upper sont toutes la même diète, c'est à 2900. Puis sur mes high carb day, calories day, c'est leg day plutôt, excusez, 3005. Fait que, ouais, je dis carb cycling, calorie cycling parce que dans le fond, je rajoute de la ISO aussi. Fait que c'est un repas de plus. Fait que c'est pas juste des carbs de plus, il y a de la protéine aussi un peu. Fait que, on veut que mes legs y grow. Fait que je fais ça pour mes jambes. Donc, ça va être un full day of eating avec un hamstring, puis un petit sujet de conversation tantôt de, comme le titre le mentionne, les petits tannants coachs qui essaient de recruter les petits gens pas chauds qui sont déstabilisés, puis tout le kit. Fait que, le déjeuner, 2 œufs, 250 ml de blanc d'œuf, kimchi choucroute, sel rose, le classique, le 100 g de crème de riz Elevate Reese avec 100 g de bleuet et le classique café maple pecan. Ça le fait en masse. Donc on va manger ça, puis après ça, aller train ensemble et on se revoit au gym. What's up? Finalement, on n'a pas filmé au gym le workout parce que j'ai une copine qui bloque maintenant puis qui oublie de recharger les affaires. Ouais. Fait que ça a l'air qu'il va falloir que je check être sûr que tout est toujours bien rechargé avant de juste partir parce que elle fait pas ça, elle n'enlève pas les vidéos sur la caméra non plus, puis elle n'est pas capable de toutes les transférer sur son ordi parce que ça a l'air que c'est moi qui dois faire ça. Fait que j'ai de la job de plus parce qu'elle a décidé de vlogger. Ça, c'est genre classique logique de femme. C'est des blagues. Relax. Fait qu'on va finir un prochain workout une autre fois. Il n'y a pas de stress. Fait qu'on est rendu à notre post-workout meal. C'était un bon leg day, bon hamstring. La force est là. Ça le fait. Fait qu'on aura 45 grammes de ISO. Je me rappelle plus quelle saveur. Ça a l'air d'être chocolat quelque chose. Avec une banane. Et puis 100 grammes de crème de riz. Elevate ou Reese. Encore. Donc, les calories sont ici. Fait que ça, c'est les calories de plus que j'ai avec les carbs, un peu de protéines, sur mes 2 leg day pour essayer de grow mes petites pattes. Fait que, c'est ça. Donc, pendant qu'on mange, discutons du sujet de discussion de la journée. Ce qui est les coachs qui vont à la chasse, à la pêche, essayer de recruter, peu importe, whatever vous appelez ça. Fait que, je vais plugger le petit texte ici. Je vais pas dénoncer la personne quand même, parce qu'au bout du compte, je m'en calisse. Mais je trouve ça drôle. Fait que, félicitations pour la prestation à ton show Amélie. Fait que c'est quelqu'un qui a abordé Amélie après son show. Je sais que tu as tout donné à cette compé. Puis si tu veux que tes efforts se traduisent en vrais résultats, parce que moi, mes résultats sont pas vrais, je peux t'aider à passer au prochain niveau, au niveau suivant. Tu as un réel potentiel pour aller très loin dans la discipline et ça serait intéressant de l'exploiter à 100%. Parce que moi, je suis pas capable. C'est bien correct. Ça te tente qu'on en discute? Fait que, ça arrive souvent dans le monde de fitness, ben franchement. Surtout quand le monde n'a pas nécessairement le showing qu'ils veulent. Tu vas aller chercher un athlète, tu leur dis quelques mots, puis tout. Puis ça arrive souvent, genre, quand les athlètes sont en prep, puis là, genre, les coachs commencent à leur dire des mots, tu sais, puis après, finalement, ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent. Même si la shape a improve, elle est améliorée, ils n'ont pas nécessairement le positionnement qu'ils veulent. Après, ils vont blâmer le coach, puis après ça, ils vont faire un switch parce que l'autre coach a mis des petites idées dans la tête. Ça m'est déjà arrivé auparavant, avec d'autres athlètes. Puis j'ai réussi par la suite à reparler à ces athlètes-là, puis comme, c'était peut-être pas le meilleur move, mais whatever, c'est la vie, peu importe. Fait que, surtout dans un état de prep en fin de compétition, on est sec, on est irritable, on est les idées fragiles, whatever. C'est vraiment très facile d'influencer quelqu'un à faire un switch comme si tu joues avec tes mots, whatever. Cette personne-là, je suis allé voir son compte, puis tu sais, si au moins il y avait des athlètes puis des résultats à backer, comme il y a fucking juste pas d'athlètes postés, puis il y a plein de réels qui sont vraiment pas bons, malheureux. Genre, tu sais, puis tu vois que c'est des faux followers pis tout, parce que tu vas regarder, tu regardes tous les faux comptes, tu regardes les likes, tu vois qu'il y a des faux likes, ou tu regardes les profils, certaines photos pis tout, pis il y a pas beaucoup de likes, t'es comme,
pourquoi tu essaies de te rendre intéressant avec ton petit shake bleu pour attirer l'attention? Fait que, tu sais, la personne en tant que soit c'est pas ce qu'Amélie a fait, qu'elle ne pas trop au travers, whatever. Amélie a progressé d'un show à un show, de beaucoup en peu de temps. Elle a fait Summum septembre dernier, puis on a fait le Toronto juin. Malheureusement, on n'a pas eu le placement qu'on voulait, mais elle a progressé, malgré ses limitations, comme on a dit dans les dernières vidéos, ce qu'elle veut pas faire 1000 produits parce qu'elle veut pas trop viriliser, ce qui est totalement acceptable. Fait avec le peu qu'on a pu utiliser pour se rendre là, elle était petite comparée aux autres wellness, malheureusement, puis les autres wellness, ben, honnêtement, la game a level up, fait comme, si t'es pas prêt à jouer la game, c'est dur de compétitionner contre, mais au moins elle est au courant. Fait qu'elle m'a envoyé ça, puis elle a trouvé ça drôle. Elle était comme, je le prends comme un compliment, mais elle reste avec moi. Puis, tu sais, ben, elle est satisfaite quand même de son résultat. Évidemment, c'est une claque d'en face après le show parce que tu t'attends mieux, mais whatever. Puis, il y a d'autres athlètes aussi qui ont fait le switch pour d'autres athlètes par après. Puis, parce que, justement, c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est pas nécessairement parce que les coachs sont pas bons, ou whatever. Tu sais, l'athlète veut toujours performer, s'attend plus. Puis des fois, tu te fais dire les bons mots au bon moment, whatever. Fait que la personne pense que the grass is greener on the other side, que genre c'est mieux ailleurs. Puis après ils vont ailleurs, puis finalement ils réalisent que fuck, ça l'était pas. T'sais, tant que moi, honnêtement, tant que la chimie est bonne avec la personne, que la relation est bien, comme moi et Ami, on a une très belle relation, athlète-coach, puis comme slash amical, mais on est capable de différencier les deux. Fait que c'est vraiment comme, je suis très chill, puis elle est très chill, puis elle progresse, puis c'est ça qui est le fun. On est sur la même page, on se dit les vraies affaires, puis comme la titre, j'ai pas menti sur quoi que ce soit, whatever. On a dit, t'es une petite wellness, whatever, comme, si tu veux changer, il faut prendre le temps de. Pas compliqué. Fait que, surtout avec les limitations qu'elle se met, puis moi je respecte tout ça à 100%. Jamais je ne force rien à personne. Si quelqu'un me dit je ne suis pas à l'aise, c'est chill, on le fait ça. C'est pas grave. Fait que lui, de venir dire ça, il connaît pas tout le contexte, puis, ben, sans joke, poste des photos de tes athlètes, ben, grandissant, genre, si toi t'es capable d'apporter du monde en shape, puis le monde que t'as apporté en stage, pour vrai, si vous voyez cette vidéo-là, puis vous êtes coaché par lui, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est une calice. Fait que, ouais. Ça ressemble à ça. Fait que, si vous êtes un coach, ben, des choses qui arrivent. Fait que prenez-le pas personnel, mais franchement, c'est pas parce que vous avez nécessairement fait une mauvaise job. Ça arrive. Puis si vous êtes un athlète, prenez tout en considération, pas juste le fait qu'on vous flatte dans le sens du poil, puis qu'on vous dit les bons mots, puis que vous vous attendez à un résultat meilleur avec quelqu'un. Surtout si vous êtes arrivé en shape. C'est pas le placement qui compte, parce que au bout du compte, t'as peut-être pas la génétique, ça peut-être pas les années d'expérience, t'as peut-être pas 1000 facteurs, là. Fait comme, prendre le temps d'y penser, puis de whatever. Puis, c'est des conversations honnêtes que je peux avoir avec ton coach. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'en parles avec un coach, puis mettons qu'il t'a raté, whatever, mais comme, tu sais, c'est dur de réussir avec quelqu'un à chaque shot, là, quand il pense, comme, tu sais, c'est amener quelqu'un bon, à moins qu'il soit, genre, complètement off, mais tu sais, si vous avez risqué des affaires ou peu importe. En tout cas, tout ce que j'essaie de dire, c'est la communication est clé. Fait que, communiquer avec votre coach à place d'essayer de demander l'avis ou de laisser d'autres personnes vous convaincre de quelque chose qui n'est peut-être pas réellement le cas. Et puis, pour repas numéro 2, qui est techniquement repas numéro 3, lui après le post. Fait que 100 grammes de riz, 160 g de poulet, 100 g de riz, 100 g de légumes, kimchi choucroute, ketchup sans sucre, le classique, et 100 g d'ananas et 30 g de date. Fac. Ce que j'ai aussi commencé à faire, c'est prendre des enzymes digestives avec mes repas de viande, parce que je trouvais que j'avais de la misère un peu à digérer la protéine, genre mes repas de viande, surtout j'étais un peu ballonné, des affaires de même. J'ai implémenté ça, puis honnêtement ça va mieux. Fait que si jamais vous trouvez vous avez des soit des reflux d'acidité, problèmes à digérer, whatever, c'est peut-être ta protéine. Ça arrive. Fait que ça m'aide pour ça. Fait qu'un peu pour parler du sujet de tantôt, ça je trouve ça vraiment nice. Ami était comment, je fais un post si tu veux qu'on collab pis tout, puis moi je suis toujours down, whatever. Fait que voici le post avec le petit texte. On gagne en équipe, on perd en équipe. Fait que c'est un peu montrer la relation slash le mindset qu'elle a, ce qui est vraiment fucking nice. Comme moi je trouve ça cool. Comme malgré le résultat, le placement plutôt qu'elle a eu, elle est motivée,
on a déjà notre game plan de set, puis juste travailler là-dessus. Fait que ça aurait pu, dans n'importe quel contexte, honnêtement, à cause du placement, si elle avait décidé de s'embarquer avec d'autres personnes, comme elle aurait pu, c'est dans tout, elle n'a pas atteint nécessairement l'objectif qu'elle a voulu, fait comme, tu sais, j'aurais pas pu en vouloir, mais, puis moi aussi, je suis différent dans ce sens-là. Moi, un athlète ne m'appartient pas. Moi, ça me dérange pas. Si un athlète un jour me dit comme, hey Nick, j'aimerais ça aller voir ailleurs, whatever, comme, fine, tu sais, comme c'est des affaires qui se parlent, whatever, comme si elle m'avait dit, Nick, je suis vraiment déçu de mon showing, comme, je vais aller essayer de quoi d'autre parce que, ok, t'sais, tout ça parle, c'est comme, la tête ne m'appartient pas, puis au contraire, là, qu'on a discuté puis tout, puis qu'elle est contente puis motivée de refaire de quoi d'autre par la suite, ben, c'est cool, puis je suis vraiment content qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Puis, comme je vous dis, ça avait été l'inverse, ben, peu importe. Fait des fois, justement, essayer de checker un peu si le lien avec votre coach puis tout le kit, ça ne matche pas, évidemment, forcez-vous pas à rester. Mais si vous avez comme une certaine relation puis tout, puis c'est juste à cause d'un mauvais showing ou un placement pas voulu ou quelque chose, c'est de quoi qui se discute. Et puis, repas numéro 3 ou 4, whatever vous les appelez. 160 g de cheval haché, 100 g de riz, 100 g de légumes, kimchi choucroute. Classique, bien simple. Là, je suis content, le coaching, ça va vraiment bien. J'ai un gros line-up cette année quand même pour mes athlètes. 15 personnes qui sont en prep live. Puis je pense qu'il y en a une couple qui vont se racheter parce que j'ai des appels dans pas long. Fait que ça, c'est cool. J'ai hâte à chaque show. Je vais être là à chaque show. Fait que si jamais vous êtes là, gênez-vous pas de venir me parler, même si j'ai la perdu whatever. Ou bête, peu importe. Ça va me faire plaisir. Je trouve ça toujours cool quand quelqu'un vient me voir et dire qu'il écoute mes vlogs et ça fait de même. Fait que, puis, si jamais ça vous tente de compétitionner, n'hésitez pas non plus à me contacter. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous autres. Fait que, on se voit au prochain repas. Et puis, repas numéro 4. 200 g de poisson, 100 g de riz, 100 g de légumes, kimchi, choucroute, sel rose et moutarde pour celle-là. Moi, je vis dans le noir. J'allume jamais de lumière chez nous. Alice, ça la fait chier. Elle allume 2 jeux de lumière. Puis ça me fait chier. Je vais juste dire ça parce qu'un matin, il faisait noir, puis elle allumait la lumière, puis tout. Puis elle va écouter ça. Je vais juste dire que ça me gosse. Mais elle sait déjà. Fait que, j'ai 100 ananas aussi avec ça. True. Fait que, mangez ça. Allez finir mes steps parce que je fais 15 000 steps par jour et je suis à 10 000. Il me reste un petit 5 000. Repas numéro 6 de la journée. L'avant-dernier repas sur mes 7 repas de mon Lake Day diète. 160 g de bison haché extra maigre. 200 g de patates. 100 g de légumes. Et ketchup sans sucre. Le classique. Checkez-moi ça. 100 jours d'affilée sur Duolingo à apprendre l'espagnol. Parce qu'avant de partir en Colombie, j'avais commencé ça. Puis là, je continue. Je vais parler 3 langues bientôt. Non, mais j'essaie de faire le plus possible. Puis ce serait le fun éventuellement. Me débrouiller pas pire en espagnol. Le lire, c'est pas si pire. Le parler, c'est différent. Mais bon. Là, ils ont sorti de quoi sur les Bleus. J'ai été voir Dom. Il m'a quand même magané pas mal tantôt, là. On a fait des ventouses puis des affaires, puis ouais, il m'a martyrisé un peu. Mais je me sens bien live, même si ça fait vraiment sur le coup. Peu importe. Sur YouTube, ils ont fait un nouveau truc qui s'appelle Communauté. Je suis vraiment pas sûr c'est quoi. Je check des vidéos, des affaires de même. Fait que c'est le genre de truc un peu comme sur Instagram, les channels, I guess. Mais comme, je peux poster des affaires, mais vous autres aussi, vous pouvez poster des affaires. Fait que moi, je vais faire différent, puis je vais pas faire un channel comme tout le monde, puis poster mes affaires sur Instagram. Fait que j'ai plugué le premier petit post ici. Dans le fond, on va les essayer. Fait que c'est le genre de truc, si vous voulez poster des questions, si vous voulez que je fasse des Q&A, je vais poster des vidéos peut-être de behind the scenes, n'importe quoi, quel genre d'interaction avec vous autres. Fait que gênez-vous pas d'écrire quoi que ce soit, n'importe quel post, pour
vous donner des idées de vidéos, peu importe, pour vrai, ce que vous voulez. Tout le monde peut poster tant qu'ils sont subscribed à mon channel. Fait que, puis je vais laisser accès à tout le monde, sauf les petits méchants. Mais honnêtement, sur YouTube, vous êtes pas mal tout chill, là. Fait qu'il y a pas de négativité en soi. Fait que pour ça, je préfère justement YouTube, c'est une plateforme, vu que vous prenez le temps de m'écouter puis tout le kit, il y a pas personne qui va commencer à écouter mes vidéos puis genre hate, là, tandis que sur Instagram puis TikTok c'est le pire, TikTok c'est tabarnak. Genre le monde est méchant, mais peu importe. En respect entre tout le monde, puis fait que, c'est ça. Je suis tout de même, fait que je vais faire post public. Fait que, de ce que je comprends, c'est qu'il faut aller sur mon channel à moi. Puis après, quand vous allez sur mon channel, il y a comme View Community. Là, vous cliquez sur ça. Puis là, il devrait avoir mon premier post. Puis là, moi, je vais pouvoir comme racheter les commentaires. Puis on peut mettre des photos, des affaires. Fait comme... on va essayer de donner vie à ça. Fait que toute conversation va se passer là-dedans. Puis... c'est ça. Fait que... gênez-vous pas, n'hésitez pas. Whatever, donnez des suggestions. Bien là. Puis de ce que je semble voir, je pense que Community, c'est juste disponible sur l'application mobile YouTube. Fait que, mettons, là, je suis sur l'ordi, puis j'ai pas l'air d'y avoir accès. Fait qu'il faut que tu aies l'application YouTube sur ton cell pour pouvoir aller poser des questions. Puis, fait que si jamais c'est de quoi qui vous intéresse, puis vous voulez de quoi de différent, un peu divers, comme j'ai dit tantôt, là. Faites juste downloader l'app, puis allez poster ce que vous voulez. Je vais tenter de répondre ou de vous divertir autrement. Et puis, pour le dernier repas, on a 250 grammes de yogourt grec nature, 25 grammes de iso, 5 grammes de petits fruits et 20 grammes de chocolat noir. Donc, ça conclut la journée à 3400-3500 calories, me semble, dans ce point-là. Les macros sont là. Pour ma journée de leg day, parce qu'on veut grossir mes petites jambes. Fait que ça conclut pas mal de vidéos. Donc, sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.